Alors bonjour, c'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis, M. Gilles Laulier, présentera la vision de la mobilité lévisienne pour les 10 prochaines années. Il est accompagné pour cette occasion de M. David Boudreau, directeur général adjoint au développement durable par intérim. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Gilles Laulier. Eh bien, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on est très fiers, je dis, on est très fiers, l'ensemble des membres du Conseil, mais surtout, donc, au niveau de l'administration, je veux souligner que nous avons créé à la Ville de Lévis, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de présenter encore et de se projeter vers l'avenir avec nos 10 projets majeurs de mobilité. Je tiens à souligner la création de la nouvelle direction des transports et de la mobilité durable. Et aujourd'hui, je suis accompagné de M. David Boudreau, qui est le directeur général adjoint par intérim à la Ville de Lévis. Et M. Boudreau est en même temps notre grand spécialiste de la mobilité et c'est lui qui a mis en place notre nouvelle direction des transports et mobilité durable. Vous êtes rendu à combien de personnel à cette direction-là maintenant, M. Boudreau? On est une quinzaine de personnes. Là, on est passé de 5-6 personnes. On a presque triplé l'équipe en 2 ans. Bon, alors on a maintenant une équipe de mobilité de 15 personnes, ce qui nous permet une meilleure planification sur le territoire. Alors, et je vous explique un petit peu le contexte des 10 projets de mobilité pour les 10 prochaines années. On a mis ça au point, cette façon de faire, en 2015, où déjà en 2015, on avait présenté, nos 10 projets à réaliser à Lévis pour les 10 prochaines années. Ça, c'est en 2015. Regardons aujourd'hui les résultats. Dans ça, il y a des projets qui relèvent du ministère des Transports, il y a des projets qui relèvent de la Ville et aussi un mix des deux, comme par exemple l'aménagement sur le boulevard Guillaume-Couture, qui est un mix des deux. Alors, pour nous, c'est intéressant parce que grâce à notre nouvelle direction de la mobilité, on est en contact constant avec le ministère des Transports et les priorités qu'on vous présente aujourd'hui, le ministère est très au fait de nos intentions, mais on veut vous dire un petit peu ce qui s'en vient. Alors, depuis 2015, il faut se rappeler une chose, c'est qu'on avait mis en place 10 projets comme ça. J'en fais un petit peu le résumé dans le communiqué de presse. On avait mis en place, bien sûr, notre projet de transport collectif et actif sur le boulevard Guillaume-Couture. Les travaux sont en cours. En passant dans l'ouest de la ville et dans l'est, les travaux vont se terminer en décembre. Il va rester des aménagements, les abribus, tout ça, mais n'oubliez pas qu'on se donne un boulevard dans ces endroits donc plus problématiques à 6 voies. On va passer de 4 à 6 voies, ce qui est quand même assez extraordinaire pour la fluidité de la circulation. L'élargissement de l'autoroute 20 faisait partie, en 2015, des priorités qu'on avait indiquées au gouvernement du Québec. Et vous le voyez, l'élargissement de l'autoroute 20, les cônes oranges sont déjà rendus sur l'autoroute. Alors, ça se continue jusqu'à Kennedy cette année. Et l'an prochain, le ministère des Transports va compléter de l'est vers l'ouest le 3 voies également jusqu'au pont La Porte. La bonification et l'interconnexion des réseaux cyclables. On a réalisé le parcours de la rivière Etchemin, qui est un élément spectaculaire. Donc, on se sert maintenant des cours d'eau pour implanter des parcs linéaires. La passerelle Arlaca au-dessus de l'autoroute 20, la fameuse passerelle à 3 arcades, qu'on a fait avec le ministère des Transports pour la traversée des vélos et l'hiver pour la motoneige. Donc, vous le voyez certainement entre la route Lallement et Monseigneur-Bourgette, lorsque vous êtes sur l'autoroute 20, vous avez sûrement observé cette passerelle à 3 arcades. Alors, donc, ça, c'est des éléments qu'on a réalisés. Ça, il y a eu un financement gouvernemental. La construction du viaduc de Saint-Rédempteur, qui a amélioré considérablement la fluidité de la circulation. L'échangeur de la route Lagueux à Saint-Étienne, là où est un de nos parcs industriels majeurs, là où est implanté Q-Scale avec l'intelligence artificielle. La problématique était que l'intersection de Lagueux était organisée un peu comme une entrée plus rurale, où à un moment donné, même les camions lourds, c'était impossible pour eux de faire un virage adéquat. Alors tout ça a été fait.
Alors, donc, ça, c'est une des premières demandes qu'on avait fait dans les 10 projets gouvernementaux parce qu'on savait que ça impactait le développement de notre parc industriel de Bernières. Et depuis ce temps-là, le parc industriel de Bernières, la croissance est phénoménale parce qu'on a enfin un échangeur lagueux à la hauteur de la situation. Ça a été 100 millions d'investissements. En bonne partie par le ministère et une partie par la Ville. On a fait aussi le réaménagement de l'intersection de la rue Jérôme-Demers et de la rue Marie-Victorin, le prolongement de la rue Saint-Omer, phase 1 jusqu'à Étienne-Dallaire, et le prolongement d'Étienne-Dallaire vers l'est. Nous allons compléter. On ne l'a pas mis dans les 10 chantiers, le prolongement d'Étienne-Dallaire vers Charles-Rodrigue, parce que c'est assez mineur. Hein, c'est 800 mètres, je pense, presque 1 kilomètre, mais il est déjà dans les cartons de réalisation. Donc, je ne l'ai pas mis pour l'avenir parce qu'il est déjà en mode réalisation. La reconfiguration de l'échangeur 325 de la route du président Kennedy, où il y a eu de belles améliorations d'apportée, notamment le double virage à droite pour avoir accès à Wilfrid Carrier. Et évidemment, j'en ai parlé au début, la création de la direction des transports. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme travaux de mobilité pour les 10 prochaines années? Parce qu'on va poursuivre les travaux, c'est sûr, on se projette dans l'avenir. Et pourquoi on identifie 10 travaux? Parce qu'on indique au ministère des Transports, et ça nous permet de travailler davantage en amont, on indique au ministère des Transports, voici nos 10 priorités pour les 10 prochaines années. On en avait 10 qui sont, vous le voyez, à peu près toutes réalisées ou en mode action. Par exemple, l'élargissement de l'autoroute 20, c'est en mode action et ça se poursuit. Donc, les travaux devraient être complétés pour l'autoroute 20 d'ici 1 an ou 2. Et ça, c'est grâce, évidemment, à la contribution du gouvernement. D'ailleurs, je voudrais saluer la présence du bureau de Mme Martine Biron, avec lequel, d'ailleurs, Mme Biron, on a justement eu une rencontre avec le ministère des Transports cette semaine. Donc, et on est en train de regarder vers l'avenir. Ce qui est le fun, c'est que les projets qu'on met sur la table, on informe le ministère en disant, bien, voici, nous autres, dans les prochaines années, quelles seraient nos priorités d'action et on aimerait travailler ensemble sur la réalisation de ces éléments-là. Alors, grosso modo, c'est un plan de match aussi qui fait l'affaire du ministère. Donc, on essaie de présenter des éléments réalistes et réalisables. Bien sûr, en toile de fond, on n'en parle pas ici, il y a le lien autoroutier, mais ça, pour nous, ça reste toujours un enjeu majeur. Mais là, on est dans les dossiers prioritaires qu'on peut mettre de l'avant, donc progressivement. Donc, le premier projet. Donc, d'abord, vous le voyez, je voulais le dire en passant, peut-être revenir à la petite case départ très rapidement. Vous voyez l'augmentation de la population, c'est quand même assez incroyable. 6 600 nouveaux citoyens au cours des 3 dernières années. On est au premier rang pour la croissance de la population. Et si on extrapole les données de 2019 de l'Institut de la statistique, en 2019, l'Institut de la statistique là, disait qu'on allait atteindre ce niveau-là en 2046. Imaginez-vous l'avance vers lequel on se trouve. Il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ça. Notre développement économique, quand même assez fulgurant. On est passé de 4 700 à 5 100 entreprises, 75 000 travailleurs, 75 000 emplois à Lévis. Et là, avec la construction navale, mes amis, le mouvement est enclenché. Ça bouge énormément à Lévis. Et les demandes pour le logement sont quand même extrêmement fortes. Alors donc, on y va avec ça. On va aller à la prochaine. La prochaine, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous donner une vue d'ensemble de la fluidité qu'on veut améliorer. Bien sûr, vous voyez l'autoroute 20, le boulevard Guillaume-Couture, vous voyez nos artères principales. Ça, c'est les projets là, sur lesquels on va travailler dans les 10 prochaines années avec le ministère des Transports pour la mobilité. Donc, boulevard Guillaume-Couture, il y aura une phase 2 à court terme qui est de la route du président Kennedy à la rue Charles-Rodrigue. Alors, on va compléter les travaux qu'on a à faire parce que là, on est dans le noyau central, évidemment le noyau le plus complexe. C'est la raison pour laquelle on a opté pour ne pas faire Kennedy et Charles-Rodrigue immédiatement pour ne pas mettre de pression supplémentaire. Il y aura une seconde phase parce que Kennedy à Charles-Rodrigue, les études qui ont été déposées au ministère des Transports concluaient qu'effectivement, on pouvait se rendre jusqu'à Charles-Rodrigue et que c'est subventionnable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pertinent d'aller de l'avant. Alors donc, on va aller de l'avant avec ce projet-là. Et actuellement, on va mettre à jour l'étude d'opportunité qu'on a fait il y a, 4-5 ans? 4-5 ans dans ce coin-là. Alors, on va le remettre à jour tout simplement, mais déjà, c'était justifié de le faire. Alors, on va terminer les travaux entre Kennedy et donc Alphonse Desjardins pour se donner le temps
d'avoir notre axe à 6 voies disponible. Et à ce moment-là, de Kennedy à Charles-Rodrigue, ça va être mineur par rapport aux travaux qu'on va avoir faits. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans le pôle des Jardins, les 2 et 3, dans le pôle des Jardins et le pôle Chaudière, le pôle des Jardins, la responsabilité revient plus à la Ville de Lévis. Donc, on va réaliser, bien sûr, une planification intégrée des transports dans sa globalité, incluant les axes nord-sud. On a travaillé beaucoup sur les axes est-ouest. On va travailler maintenant sur les axes nord-sud. Par exemple, comment on va améliorer la circulation sur Kennedy, comment on va compléter les travaux de Saint-Omer, parce qu'il y aura une autre phase de prolongement au niveau de la rue Saint-Omer. Et ça, pour nous, ça va être important. Même chose dans le pôle Chaudière. Et dans le pôle Chaudière, la planification spécifique, donc des grands axes structurants de transport, bien là, ça va être une démarche de planification urbaine, mais en collaboration avec le ministère des Transports. Donc, voilà. Parce que dans le pôle Chaudière, le ministère des Transports est impacté dans certains tronçons. Alors, on va regarder ça davantage avec eux. Alors, donc, voilà les 2 éléments qui sont importants. Donc, on va faire maintenant une planification des axes nord-sud. On prévoit également, donc, dans la planification des axes routiers, les réaménagements des routes 116 et 132. L'idée, c'est de consolider la trame urbaine. Nous avons 2 axes de transport collectif majeurs. Guillaume Couture, vous le voyez, les travaux sont en train de se faire pour les voies réservées. Et nous allons avoir la 116, qui, elle, part de Saint-Nicolas, qui part c'est-à-dire de l'autoroute 20 à Saint-Nicolas et qui va vers le pont de Québec. Vous le voyez, ça fait comme un Y, donc ça vient rejoindre Guillaume Couture. Alors donc, cette phase-là est très avancée. On est dans la phase de réalisation et les travaux devraient débuter en 2028. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur le boulevard de la 116, la route 116? On va laisser le gouvernement l'annoncer avec nous, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le projet est complété et grâce à Mme Biron, on l'a fait inscrire à la programmation. On ne peut plus l'enlever, n'est-ce pas? C'est safe, il est maintenant officiellement inscrit. Alors, merci beaucoup à Mme Biron de l'avoir inscrit définitivement. Ça, c'est un aspect intéressant parce que non seulement on va refaire la 116, mais on va refaire toute l'intersection de Marie-Victorin avec la 116, imaginez-vous, là où il y a un problème. Il va même avoir une rue parallèle pour la desserte des quartiers pour éviter d'avoir un engorgement sur le site. Et là, on va se rendre jusqu'au petit pont de fer du Canadien national en allant vers le pont de Québec. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a des belles percées là-dedans. Ensuite, une fois qu'on va avoir fait ça, là, il va y avoir la transformation de la route Marie-Victorin au boulevard urbain. La route Marie-Victorin, c'est, vous le savez, une route actuellement qui appartient au ministère des Transports et qui s'en va vers l'ouest, bien sûr, là où, par exemple, sont nos grands développements Rock-Point et tous les autres développements qu'on a à l'ouest des ponts. Alors, cette autoroute-là va être aussi, comme la 116, transformée progressivement en boulevard urbain. Alors, ce qu'on souhaite faire avec le ministère des Transports, c'est de se concentrer sur la portion entre Jérôme-Demers. On a déjà refait l'intersection sur Marie-Victorin de Jérôme-Demers, pas loin de l'école qui est implantée là. L'intersection a été refaite. C'est assez intéressant ce qu'on a pu réussir à faire comme travaux là, toujours avec le ministère des Transports. Mais là, on va transformer progressivement Marie-Victorin en boulevard urbain entre Jérôme-Demers et la 116, là où les travaux de la 116 arrivent. Là, c'est le premier élément dont je vous expliquais tantôt. Et on va faire, bien sûr, sur Marie-Victorin, qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, c'est une route avec des fossés, hein, comme vous le voyez, si vous y passez. Bien là, il va y avoir, bien sûr, l'ajout de trottoirs, voies cyclables, voies réservées au transport collectif. Un peu comme on va faire sur la 116. Parce que la 116, si vous vous promenez sur la 116, vous allez voir, il y a encore des fossés, etc. Là, il va y avoir les trottoirs, donc les voies réservées pour le transport en commun. Ce qui veut donc dire que sur la 116, entre le pont, entre l'autoroute 20 et les ponts, il y aura 6 voies, exactement comme les voies réservées sur Guillaume Couture. Alors, c'est intéressant. Alors, il y a aussi l'échangeur au sud du pont de Québec, parce que une fois qu'on a fait la 116 et une partie de Marie-Victorin, quand on va enclencher ça en parallèle, bien là, le gouvernement du Québec, vous l'avez vu, a pris un engagement,
c'est de revoir ce qu'on appelait les spaghettis à la tête des ponts. Comment on arrive maintenant au pont de Québec? Parce que nous, on va se rendre jusqu'au petit pont de fer du CN. Là, après ça, on se dit, et le ministère a dit, il y aura une deuxième phase où on va intervenir. Vous le voyez, quand on a accès au pont de Québec à partir de la Rive-Sud, il y a des crans rocheux. Ces crans rocheux-là vont faire place à des bretelles routières modernisées, etc. Mais c'est une demande qu'on fait de dire au gouvernement, n'oubliez pas d'enclencher cette phase-là, parce qu'on ne peut pas revoir les spaghettis sur la Rive-Nord, tu sais, l'arrivée des axes routiers sur la Rive-Nord si on ne le fait pas sur la Rive-Sud, parce que ça va donner rien de le faire. Donc, pour nous, c'est des aspects intéressants. Il y a notre piste cyclable multifonctionnelle du pont de Québec au cégep de Lévis, qui, lors des consultations qu'on avait faites justement pour nos voies réservées sur Guillaume-Couture, ce qu'on est en train de faire, c'est cette piste cyclable utilitaire multifonctionnelle qui va nous permettre de partir du cégep Lévis-Lauzon, d'aller jusqu'à la tête des ponts, donc pour le vélo, mais utilitaire, donc vélo électrique, etc. Et c'est la raison pour laquelle on regarde, vous le voyez dans le point 8, on regarde un partenariat donc avec le RTC à Québec pour à vélo, où on pourrait débloquer 10 stations en 2005 dans l'offre de services de mobilité urbaine, services de vélo, assistance électrique, 10 stations et une centaine de vélos qui pourraient s'implanter à Lévis. On travaille sur le projet avec le RTC, ça va très bien. Alors, au lieu de créer notre propre structure, on va travailler avec eux. Ce qui veut donc dire, par exemple, qu'un utilisateur pourrait partir de Lévis avec un vélo électrique à vélo. Il va travailler à Québec, il laisse son vélo à une station à Québec à vélo, mais il peut revenir, il peut reprendre un vélo de Québec, revenir à Lévis. Vous voyez l'aspect intéressant de ça. Et notre piste utilitaire multifonctionnelle sur Guillaume-Couture qu'on est en train de construire en passant, parce que nos voies réservées qu'on fait sur Guillaume-Couture prévoient ce nouveau circuit. Vélo, il est inclus dedans, donc sur les 3 kilomètres. Mais en plus, on est en train de faire une couple de kilomètres à Saint-Romuald dans la continuité du parcours des Anses, parce que la voie ferrée est juste à côté de Guillaume-Couture, et c'est cette voie-là qui va servir pour la piste multifonctionnelle utilitaire. Et on travaille actuellement dans cette piste utilitaire multifonctionnelle de l'ouest de la ville à Saint-Romuald pour venir rejoindre le parcours des Anses le long de Guillaume-Couture. Alors, c'est la prochaine étape, je pense, de réalisation. Nous sommes en conception actuellement. On a retenu pas mal les paramètres de ce que ça va avoir l'air. Alors, l'idée, c'est de créer un nouveau mode de transport utilitaire à l'aide des vélos électriques qui deviennent de plus en plus à la mode, mode de transport intéressant. Ce qui veut donc dire que là, on va être sur l'artère commercial par excellence, qui est Guillaume-Couture, ce qui permet aux gens d'aller travailler. Par exemple, vous êtes à Charny, vous étudiez au cégep de Lévis, vous pouvez vous rendre au cégep. Évidemment, s'il fait beau, là, mais je n'ai pas la prétention. Mais on vise quand même à avoir une saison prolongée de ce circuit utilitaire. Alors, et ça devient drôlement intéressant. L'élargissement d'autoroute 20, j'en ai parlé. On aimerait que, évidemment, on maintienne la cadence que le ministère maintient actuellement. On trouve ça intéressant. Là, le calendrier, on en a parlé un petit peu et on trouve ça intéressant. Avec Mme Biron, on en a parlé cette semaine aussi. Alors, un beau déploiement que notre député ministre fait actuellement pour ça. Et on va avoir le dernier point de demande qu'on fait au gouvernement, au moins enclencher une étude d'opportunité sur Monseigneur-Bourgette. Pourquoi entreprendre une étude d'opportunité sur Monseigneur-Bourgette? Parce que lorsque la construction navale va battre son plein, alors il faudra voir comment on peut réaménager Monseigneur-Bourgette pour le transport des marchandises. Parce qu'écoutez, 13 milliards de contrats, c'est pas rien. C'est sûr que tout ne sera pas fabriqué sur le site du chantier, mais il y aura certainement des réaménagements à faire, notamment Guillaume-Couture, chemin, tu sais, le long de Monseigneur-Bourgette, Guillaume-Couture, le chemin des Phares, et en allant vers l'autoroute 20. Alors, il y aura certainement certains aménagements à faire. Donc, ça, on va regarder ça aussi avec le ministère des Transports. Et on va regarder ça aussi avec les grandes entreprises de Lauson, entre autres Chantier Lévis, qui ont déjà des idées de circulation à nous proposer, etc. On travaille d'ailleurs, il y a déjà un comité, un groupe de travail qui travaille là-dessus. Alors voilà, en gros, les grands chantiers sur lesquels on souhaite travailler. Et bien sûr, pour nous, en toile de fond, il y a toujours le fait que pourquoi on amène dans l'ouest de la ville, on fait les voies réservées pour le transport en commun. Et pourquoi la 116 qui s'en va vers le pont, on fait ces voies réservées-là? Vous le savez, dans le cadre d'un réseau structurant de transport collectif à Québec
il y a l'interconnexion entre les deux rives qui est prévue. Et actuellement, le gouvernement du Québec travaille donc à préserver la rue des Hôtels, à la transformer pour le transport en commun, ce qui fait qu'on aurait une voie réservée pour la STL, pour aller rejoindre nos voies. Alors, vous voyez toute la logique qu'il y a derrière ça. Alors, c'est en gros les 10 travaux de façon réaliste et réalisable qu'on va travailler avec le gouvernement en étroite collaboration. Puis je tiens à vous le dire, depuis que David est là, on a des gens attitrés à plein temps, à la mobilité, et ça facilite nos rapports avec le ministère des Transports. Il y a toutes sortes aussi de petits projets. Si jamais vous avez des questions sur de plus petits projets qu'on n'a pas mis là-dedans, on a mis les principales grandes infrastructures, mais c'est sûr qu'on poursuit au niveau de certaines pistes cyclables, de certains autres éléments également, d'amélioration de certaines intersections à Charny en particulier, là, où il va y avoir un repositionnement de mobilité jusqu'à un certain point. Mais on apporte des améliorations continuelles. Alors, donc, c'est notre stratégie. Et si on met de l'avant cette stratégie-là, on va améliorer considérablement notre fluidité. Et là, on va atteindre un niveau tout à fait intéressant. La première phase a été enclenchée, où on a réglé les principaux problèmes. Écoutez, Saint-Rédempteur, c'est pas des blagues, là. Avant qu'on fasse le lien, il y avait juste une porte de sortie. Imaginez-vous, 15-20 000 de population qui ont une seule sortie pour avoir accès à l'autoroute 20, c'était l'enfer. Alors maintenant, ça devient intéressant avec le lien de Saint-Rédempteur qui a été réalisé. Alors, on y va par étapes, par priorité, mais je pense qu'on a un bon tempo actuellement. Alors, pour le lien autoroutier, nous, on maintient toujours le cap. Je sais qu'il y a une mobilisation régionale qui se prépare, même supra-régionale, pour le lien autoroutier. Alors, on va voir ce qui va en arriver. Mais je tiens à vous dire qu'il y a une très, très forte solidarité en Chaudière-Appalaches et même du côté de Québec pour le lien autoroutier. Alors, nous, on va maintenir le cap pour la réalisation de ce lien-là, qui, à notre avis, est une nécessité. Alors, on n'en parle pas là-dedans parce que là, on est plus dans les travaux day-to-day, là, tu sais. Alors ça, on va attendre aussi les recommandations de la Caisse de dépôt à cet égard-là. Alors voilà, c'était pour la présentation générale. Je voudrais aussi souligner la présence de M. Steve Dorval, qui est le président de la Société de transport de Lévis. Alors, si jamais il y avait des questions, notre directeur général aussi, M. Dominique Delaurier, qui est ici. Puis en terminant, je veux remercier la direction des transports et de la mobilité durable pour le magnifique travail qu'il réalise. Bravo, David, d'avoir mis cette direction-là en marche. Et bien sûr, David vient lui-même du ministère des Transports, alors donc, il est spécialisé dans la mobilité. Et je peux vous dire une chose, on est très heureux qu'il fasse partie de l'équipe de la Ville de Lévis. Alors, allez-y, mon cher. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On est rendu maintenant à la période de questions. Donc, pour faciliter la compréhension pour les gens qui sont en ligne, on va commencer aussi par les journalistes qui sont sur place. Donc, je vous invite à vous nommer au micro, nom et nom du média. Et par la suite, on va enchaîner avec les gens qui sont en ligne. Donc, je vous remercie. Donc, oui, monsieur. Bonjour, Taïeb Molla, Journal de Québec. Monsieur le maire, avez-vous chiffré le coût de ces 10 projets, puis ça serait quelle portion qui serait pour la municipalité, puis quelle portion pour le gouvernement? Bien, non, on n'a pas chiffré encore le coût de ces projets-là parce que les parts restent à déterminer entre les deux paliers de gouvernement et on est plus dans une planification 10 ans. Donc, à partir de ce moment-là, ce serait hasardeux de vous donner des coûts à ce moment-ci parce que je sais qu'en particulier, vous, monsieur, vous retenez beaucoup ces chiffres-là. Oui. Et dans 10 ans, vous les ramenez en disant le maire de Lévis avait prévu tel montant et ça l'a doublé. Si Dieu nous prête vie dans 10 ans, on va oui. attendre d'avoir des chiffres plus précis avant de se lancer dans de telles spéculations. Et il y aura aussi des annonces que le gouvernement du Québec va faire à cet égard-là. Mais sachez une chose, je peux vous le dire aujourd'hui, on a quand même validé beaucoup d'éléments avec le ministère. Dans les projets où le ministère est impacté, on a quand même validé beaucoup de choses avec eux, à savoir, bon, mais c'est-tu correct pour vous autres si on fait l'étude d'opportunité, êtes-vous prêts à aller là-dedans? Alors, eux autres, ils nous disent, oui, c'est plein de sens, ça fait partie, nous aussi, de nos priorités. Donc, au moins là-dessus, tu sais, on a un bon terrain d'entente et c'est une planification, je dirais, conjointe, parce que les deux sont impliqués et il y a une belle harmonie actuellement, ça va bien. Ils ont un directeur régional assez pragmatique que je trouve au ministère qui est drôlement intéressant, donc ça nous aide beaucoup.
Ah, est-ce qu'il est là? Bon, ben, mon Dieu Seigneur, voyez-vous, je parle de lui, mais c'est pas une blague, là, parce que je suis content qu'il soit... Il est où, le directeur régional? Ah, ben merci d'être là. Vraiment, c'est hautement apprécié. Donc, votre présence est hautement appréciée. Et je suis heureux que vous soyez présent. Donc, comme directeur régional du ministère des Transports, on a justement eu une rencontre cette semaine. Et sachez qu'on met de l'avant ces projets-là de façon à améliorer la fluidité. C'est l'objectif premier. C'est le monsieur qui va faire le troisième lien, c'est ça? On n'en sait rien. Justement, ça m'emmène à mon autre question. Jusqu'à quel point la réalisation de ces 10 projets majeurs-là est dépendante du lien, du troisième lien entre les deux rives? Ou est-ce que vous considérez que c'est deux choses distinctes, puis quel que soit l'avenir du troisième lien, ça, il faudra le faire dans tous les cas? C'est deux choses distinctes. Oui. Le seul élément qui pourrait être relié donc à un lien éventuel, c'est on a retardé un peu la phase 2 du prolongement de Saint-Omer jusqu'à l'autoroute 20. Vous vous souvenez que la Saint-Omer doit être prolongée jusqu'à l'autoroute 20, et là, on l'a prolongée jusqu'à Étienne-Dallaire. Donc, cette phase-là, on l'a retardée quelque peu, justement pour attendre là où va se situer le troisième lien. Mais les autres, peu importe qu'il y ait un troisième lien ou pas, c'est des priorités qu'on doit faire. Comprenez-vous l'idée? Parce que dans la mesure où il y avait, par exemple, un réseau de transport structurant à Québec qui va utiliser le pont de Québec, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Alors donc, à ce moment-là, on a besoin de s'organiser, nous, d'avoir des voies réservées qui ont de l'allure aussi à Lévis. Alors, c'est pour ça que la 116, le Marie-Victorin qui s'en va vers les ponts, les spaghettis à la tête des ponts, ça va s'imposer de toute façon. Dernière pour moi, j'ai peut-être manqué un bout. Je sais qu'à vélo, là, un service à Lévis, c'était dans l'air. Mais est-ce que c'est la première fois que vous confirmez le nombre, là, j'ai vu dans le communiqué, là, je pense, 100 vélos dans une première phase? À ma connaissance, je pense que oui, n'est-ce pas, David? Moi, on n'en a jamais parlé avant, je pense. Okay. Donc, c'est combien exactement? Puis à partir de quand? Ah, ben là, ça serait 2025. Mais là, on va laisser les négociations se poursuivre avec le RTC, là, mais c'est ce qu'il y a dans l'air actuellement. Je ne sais pas, David, s'il y avait quelque chose à ajouter là-dessus. Bien, effectivement, c'est une volonté, une vision, puis on veut amener ce vélo-partage-là sur notre territoire. Je pense que l'objectif, c'est un peu comme ça a été développé à Québec, c'est d'y aller par grappe, tranquillement, pour ramener le projet. Donc, on croit, avec les collaborateurs du RTC, qu'une première grappe d'une centaine de vélos, 10 stations, c'est une introduction sur notre territoire qui serait très intéressant, qui permettrait de connecter un secteur qui est à définir, mais qui serait intéressant, qui viendrait lier avec le réseau de Québec et Lévis, qui soit complémentaire. Donc, c'est des discussions qu'on a actuellement en cours. Ça reste un souhait qu'on veut ardemment réaliser. Donc, on est en collaboration. Il y a beaucoup de facteurs comme la disponibilité des équipements, les commandes, etc. Donc, on est dans ces discussions-là. Donc, on a encore notre vision de mettre en place ce système-là sur notre territoire en 2025. Puis, je comprends que vous n'allez pas me donner la liste des 10 stations, ça serait prématuré, mais il doit y avoir 2 ou 3 qui vous semblent évidentes à Lévis, où il faut absolument commencer par là. Il y a la station A, B, C, D jusqu'à J, mais on n'a pas encore défini les localisations parce qu'effectivement, il y a la particularité du territoire, les distances à évaluer entre les stations pour que ça soit efficace un petit peu, selon notre tissu urbain. Fait que ça reste tout à définir aujourd'hui. Mais vous pouvez déjà penser tête des ponts, par exemple. Ça va être un incontournable. Ça serait logique. Et secteur de la traverse. Ça pourrait être des incontournables. Un troisième lien cyclable, pourquoi? Bien, c'est ça. En attendant, on va traverser en vélo électrique. Merci, M. Moala. Oui, merci. Mathieu Boivin, pour Nouveau Info. Oui. En jeu de planification, je constate que vous avez été en quelque sorte pris par surprise par une augmentation démographique beaucoup plus rapide que vous l'aviez prévu. Est-ce que vous êtes, avec ces chantiers-là, en réaction à une situation surprenante? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous soyez à nouveau surpris par une croissance démographique plus forte que prévu et donc avec une planification qui, encore une fois, pourrait se retrouver à devoir être réajustée? Non, le plan de match se déroule tel que prévu. Alors, donc, c'est sûr qu'on a une augmentation assez substantielle de la population, mais tout gravite autour des mêmes artères. Alors, donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit d'optimiser les artères existantes et on va être en mesure de répondre à la demande pour de nombreuses années. Donc, on est dans une planification, comme vous le voyez, est très pointue, très bien organisée, concertée avec le ministère des Transports. Alors, donc, nous, à partir de ce moment-là, en y allant de cette façon, on y va de façon progressive.
mais sûrement. Alors, à partir du moment, par exemple, où la route Marie-Victorin, les travaux vont être faits en 2028, là, on vient d'augmenter notre capacité de façon incroyable. Le gouvernement, s'il retravaille un peu les accès aux ponts, on va vous dire une chose, on va commencer à être très bien organisé. Donc, c'est une planification qui est conforme, donc, à la démographie qu'on connaît actuellement, parce que nous, comme grande ville, on est numéro 1 pour la croissance économique. Alors, il faut s'attendre à ce que les arrivées de monde, ça va s'amplifier. Je participais cette semaine au grand rendez-vous des fournisseurs de la construction navale, et ça venait de partout au Canada, là. Il y avait 150-200 personnes présentes, et c'était des joueurs clés. Et justement, l'Association des fournisseurs, qui est Naval Québec, ça s'appelle Naval Québec maintenant, va maintenant siéger sur le grand comité consultatif de construction navale pan-canadien avec le gouvernement fédéral. Donc, c'est donc dire qu'on va devenir une plaque tournante dans la construction navale. Alors, il faut prévoir l'avenir, mais on y va de façon correcte, en tenant compte de la capacité de payer non seulement des contribuables lévisiens, mais aussi du ministère des Transports, la capacité d'absorber les projets. Donc, on est dans quelque chose qui est très réaliste. Et vous allez voir, c'est sûr que là, Guillaume Couture, on voit que ça cause des petits problèmes à court terme, mais sachez qu'on a mis en place tous les éléments qu'il faut. Mais dès qu'on va avoir nos 6 voies sur Guillaume Couture, là, vous allez voir la différence dans ces carrefours-là qui sont les plus achalandés va être incroyable. Alors, c'est des avancées où ce 6 voies-là, c'est bon pour plusieurs années. Le seul élément qui va pouvoir arriver, c'est que ça va être de poursuivre ce 6 voies-là progressivement sur Guillaume Couture. Mais pour le moment, on tombe en certaines fluidités en dehors de ces zones-là. Donc, c'est prévu. Les analyses vont être mises à jour. Je pense que le grand élément qui est nouveau, c'est la planification qu'on va faire aussi dans les axes nord-sud de façon plus... on va fouiller ça un petit peu. Alors, on devrait avoir ces études-là. La direction de la mobilité, maintenant qu'on a une direction des transports, va entreprendre les études et on devrait, d'ici 1 an, être en mesure d'avoir une bonne planification, une bonne vue d'ensemble pour la suite des choses. Mais tout se déroule tel qu'on l'avait prévu. Vous avez évoqué la question avec mon collègue sur l'impact du 3e lien qui n'est toujours pas réalisé, ni même annoncé. Il a été question que ce 3e lien-là arrive bien plus tôt, là, s'il n'eût été des tergiversations politiques des derniers mois. Est-ce que ça aurait changé votre planification? Non. Est-ce que vous êtes, d'une certaine façon, dépendant de la réalisation annoncée puis d'un calendrier d'un 3e lien comme je vous dis, sur l'agencement de tous vos projets? Comme je vous dis, tous les agencements de projets qui sont mis de l'avant doivent être faits avec ou sans le lien autoroutier, parce que vous le voyez, c'est Guillaume Couture, la 116 qui mène vers le pont de Québec, donc ces axes-là doivent être absolument améliorés. Alors, on est rendu là. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, par exemple, des autobus comme on a sur Guillaume Couture, qui sont... que lorsqu'ils arrêtent aux arrêts d'autobus, il y a des voitures à l'arrière. Ça n'a pas d'allure, là. Alors, on va avoir une voie réservée pour les autobus dans les zones les plus stratégiquement importantes. Et ça, indépendamment qu'il y ait un 3e lien ou pas, il faut le faire. C'est requis parce que, vous l'avez vu, notre population augmente. Donc, il faut être capable d'aller chercher une certaine fluidité sur ces axes majeurs-là que sont Guillaume Couture et la 116. Ça ne change strictement rien s'il y a un 3e lien. Le seul élément, je vous l'ai dit, c'est la phase 2 du prolongement de Saint-Omer, mais il n'y a pas urgence en la demeure, dans le sens que déjà Saint-Omer débouche sur le prolongement d'Étienne-Dallaire qu'on a déjà fait. Donc, ça fait le travail, comme on dit. Mais c'est sûr que Saint-Omer, pourquoi on n'a pas fait la seconde phase? Parce que, souvenez-vous, dans la dernière mouture, le lien autoroutier devait sortir quelque part là, pas loin de là où est notre dépôt à neige, là, le long de Wilfrid Carrier. Alors, c'était censé de sortir à peu près là, ce qui fait que là, la configuration de Saint-Omer pourrait bouger un peu. Mais c'est tout. C'est le seul impact actuellement potentiel. Et peut-être l'axe Monseigneur-Bourchette qu'on a mis, vous l'avez vu, on l'a mis dans le rang au niveau de l'étude d'opportunité. C'est sûr que s'il se fait un tunnel qui était plus dans l'est, bien là, Monseigneur-Bourchette pourrait devenir plus boulevard urbain plus rapidement qu'on pense. C'est juste ça. Mais en dehors de ça, dans l'Ouest, tout ce qu'on est en train de faire, qu'on vous a montré, c'est nécessaire, peu importe ce qui se passe. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je sais que vous avez déjà commenté de façon préliminaire l'annonce du pont de l'île d'Orléans.
Est-ce qu'il y a quelque chose aussi là que vous souhaiteriez ajouter par rapport à vos enjeux de mobilité futurs? Quelque chose de... Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la Caisse de dépôt arrive enfin avec une vision d'ensemble de mobilité, donc dans les deux sens. Actuellement, on sait que le consensus, donc on sent, et pas besoin d'être spécialiste pour ça, mais tu sais, la consultation qu'a entrepris la Caisse de dépôt, toutes les organisations, les organismes qui ont été rencontrés, ça tourne autour de quoi, dans le fond? C'est facile. Un transport structurant Est-Ouest à Québec. Nous, à Lévis, on est en train de faire nos voies réservées qui vont venir alimenter ça. Et un lien entre les deux rives, c'est ça. C'est les deux ingrédients qui font consensus. Maintenant, le consensus, c'est-tu juste du transport en commun? C'est-tu de l'autoroutier, etc.? Nous, on pense et on est convaincus que ça prend autoroutier, mais on verra les recommandations que va faire la Caisse de dépôt. Alors, on en est là et on espère que ça va être une vision d'ensemble qui va être aussi intéressante et qui pourra aller chercher le consensus. Merci, M. Boivin. Prochaine question. Bonjour, Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Monsieur Laulier, vous l'avez sans doute vu ce matin, là, les collègues du Journal de Québec rapportaient des frustrations à l'égard des travaux sur Guillaume Couture. Là, aujourd'hui, vous nous annoncez des travaux sur Guillaume Couture, Des-Rivières, Kennedy, Lavin, Monseigneur-Bourget. Beaucoup de travaux à venir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont déjà tannés des Cônes-Oranges? Bien, je leur réponds ceci, c'est très simple, c'est que jamais on n'aura mis en place un système d'information et de consultation aussi élaboré que celui qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je tiens à vous dire, je regardais ce matin les réactions de quelques commerçants. Alors donc, nous, on a tenu des consultations en 2019-2020. C'était l'euphorie face à ce qu'on voulait faire sur Guillaume Couture. Tout le monde disait « Wow, c'est fantastique ». Et en particulier, le réseau de transport utilitaire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a eu beaucoup d'adeptes. Il y avait au-delà de 200 personnes qui étaient présentes et ça a été comme l'euphorie. Et dans certains commerces qui réagissent, j'y vais souvent, à certains de ces commerces-là, et certains de ces commerces-là m'ont dit il y a 2-3 ans, qu'allez-vous faire pour améliorer la fluidité sur Guillaume Couture? Bon, on est en train de le faire. Alors donc, attention, là, ce que je veux juste dire, c'est une demande massive de la population et on est en train de le réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Déjà, on a fait des séances d'information, imaginez-vous, 3 séances d'information, les 20, 21 et 27 mars, auprès des commerçants, auprès des gens. Ça a très bien été, d'ailleurs, je pense, M. Goudreau. Oui, très bien été. On a fait des séances, puis on a plein d'outils de communication qu'on met en place en tout temps depuis 2 ans pour informer la population. C'est ça. Et n'oubliez pas que sur le Guillaume Couture, quand on a fait les consultations en 2020-2021, ce qui nous a aidés, puis ce qui fait qu'on est en mode réalisation, il n'y a pas eu de BAP de demander. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Donc, si les citoyens s'étaient opposés, ils auraient demandé un BAP. Ils auraient levé la main, puis ils auraient demandé un BAP. On n'a pas eu de BAP. Alors, donc, ça, c'est intéressant. C'est la preuve que c'est très attendu, les travaux. Mais c'est sûr que ça se situe dans la zone la plus achalandée. Et comme on a un seul boulevard Est-Ouest, bien là, ça amène certains problèmes. Mais on a mis à jour notre page Web. On a l'infolette Info Guillaume. Il y a un comité de suivi permanent qui se réunit aux 2-3 semaines pour chacun des tronçons. Imaginez-vous, 2-3 semaines, là. Et on a des affichages audiovisuels, radio, courriel, numérique, web, médias sociaux. Donc, tout est fait. Et si jamais les commerçants avaient d'autres suggestions à nous faire pour améliorer la situation, on est prêt à le faire. Écoutez, en plus, on a les 2 entrepreneurs les plus reconnus comme étant rapides sur le terrain, en action. Alors, donc, qui est La Fontaine et BML, donc, qui réalisent les travaux. La Fontaine sont reconnus pour leur rapidité, BML, la même chose. Alors, moi, je tiens à vous dire qu'au mois de décembre, l'avantage, mois de décembre, imaginez-vous, là, les gens vont arriver là, 6 voies, mon ami. Méchant changement. Mais est-ce que, puis je comprends pour les commerçants, puis les informations, puis les campagnes de communication qui sont liées avec ça, mais pour les automobilistes qui transigent par les secteurs... Oui, mais qu'est-ce que vous suggérez? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que les 10 prochaines années vont être pénibles pour les automobilistes à Lévis? Non, pas nécessairement. Moi, je pense que ça devrait bien aller dans l'ensemble. Écoutez, il reste quand même que ce sont de gros travaux. Je vous donne juste un exemple concret, là, 2023, ce que les gens ne voient pas. Parlons de l'invisible pour les travaux de 2023.
c'est quand même 3160 mètres de conduite d'eau potable et d'égout. Je ne sais pas si vous avez vu la tuyauterie qui a été mise sur Guillaume Couture. D'ailleurs, on avait invité les médias à faire un tour d'horizon, hein, je pense, en fin d'année dernière, là, pour voir l'ampleur des travaux. Écoutez, la tuyauterie, vous pouvez marcher debout dedans. Là. Ça vous donne une idée qu'on est quand même dans des travaux majeurs d'infrastructure. On a fait plus de 2 km de bordure de granit, 27 900 mètres de canalisation pour l'enfouissement des utilités publiques, parce que toutes les utilités publiques arrivent là. On a même fait un bunker au coin de Guillaume Couture pour les utilités publiques. Là, vous pouvez rentrer là-dedans, mon ami. Tu sais, c'est quand même sophistiqué, là, les travaux qu'on a à faire. Alors donc, mais la bonne nouvelle, c'est que la preuve que notre site Web a fonctionné en 2023, on a eu 21 500 visites sur notre site Web, où là, on explique comment ça évolue, les travaux. Et compte tenu de la situation, moi, je repente Guillaume Couture, en tout cas dans l'Est, parce que je demeure dans l'Est, puis j'utilise Guillaume Couture presque tous les jours. Je vais vous dire une affaire, mon ami, compte tenu qu'on est juste à une voie, ça va quand même très bien et on a maximisé. C'est sûr que si on peut faire d'autres éléments pour maximiser, on invite les commerces à ne pas hésiter à nous contacter. On est prêt à prendre leur idée. Tu sais, comprenez-vous? Alors, par exemple, M. Godreau a rencontré certains commerçants dans l'Est de la ville pour voir comment on pourrait les accommoder davantage. Si on est capable de le faire, on va le faire. Et n'oubliez pas le programme d'aide financière qu'on a mis en place aussi pour aider les commerçants. Donc, je pense que, honnêtement, là, je peux vous dire, là, je l'ai vérifié moi-même personnellement, et je suis assez exigeant là-dessus. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus là, que ce qu'on fait là, compte tenu du fait que c'est sûr que vous êtes en plein cœur de l'action, mais les travaux, à un moment donné, il faut les faire. Par contre, en décembre, n'oubliez pas que les gens vont se retrouver avec un 6 voies, ce qui va avoir un impact quand même assez significatif. Puis, si je peux me permettre, on a 2 agents de liaison à temps plein sur le terrain et l'ensemble des commerçants ont eu des contacts personnalisés et puis on est là pour répondre à leurs besoins, leurs préoccupations. Je vous rappelle que les 2 premières semaines d'un chantier, c'est toujours les 2 semaines les plus difficiles. On s'adapte, on ajuste la signalisation. Puis l'exemple de M. le maire, c'est qu'on a ajusté la signalisation avec les idées que les commerçants nous ont apportées, des idées qu'on a pu mettre en place. Fait qu'on est vraiment à l'écoute des commerçants, de la population et des citoyens. Et puis, il faut voir aussi que l'ensemble de la planification qui est proposée par M. le maire aujourd'hui, c'est pour intégrer l'ensemble des moyens de transport aussi. Donc, pas juste les déplacements véhiculaires. Puis c'est le secret derrière tout ça, c'est une bonne planification, d'où l'importance d'avoir des discussions avec le ministère des Transports pour planifier l'ensemble des chantiers au cours des prochaines années. Je comprends que la Ville n'a pas tous les leviers, là, que ça dépend en partie du MTQ, là, mais vous nous parlez des grands axes qui vont être à revoir dans les prochaines années. Puis sur la majorité de ces grands axes-là, la densification est déjà bien avancée. Par exemple, on parle de Monseigneur-Bourget, il y a déjà des plex qui sont en train de se construire tout au long. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça avant de densifier les axes plutôt qu'après? C'est pas comme ça que ça marche dans la planification. Et nous, il faut tenir compte aussi des capacités financières de payer d'abord de nos contribuables, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, à chaque année, là, au niveau de la pérennité, dans les aqueducs et les égouts, là, à chaque PQI, j'ai un 2 à 250 millions aux infrastructures d'aqueducs et d'égouts. Donc, il faut qu'on prévoie ça. Il faut qu'on prévoie aussi comment on intègre les projets nouveaux. Non, on est en plein dans la cible de ce qu'il faut faire. On est à la bonne place au bon moment. Et les travaux s'effectuent. Vous allez voir, l'amélioration va être considérable sur Guillaume Couture, mais on ne peut pas investir du jour au lendemain 1 milliard de dollars sur Guillaume Couture d'un coup. Tu sais, c'est impossible. Là. Sinon, vous allez mettre la Ville en faillite. En faillite, ça, c'est sûr. D'autant plus que les subventions gouvernementales sont conditionnelles à ce qu'on fasse la preuve que la fluidité est sérieusement affectée. On ne peut pas arriver d'un bon matin, déposer un projet et penser que le ministère va nous financer. Alors, pourquoi on vous présente le projet entre Kennedy et Charles Rodrigue? Parce que lui, il passait la rampe au niveau du ministère. Le ministère a dit oui, là aussi, on serait prêt à allonger, ou en tout cas, on est prêt à regarder le projet parce que là, il y a encore des petits problèmes de fluidité. Alors, mais c'est pourquoi on le fait dans un deuxième temps? Pour la raison très simple, c'est qu'on s'est dit on va donner une chance aux gens, pour cette phase-là. C'est une toute petite phase parce que ça n'affectera pas la zone Kennedy, Guillaume Couture, puisque ça va être fait. Comprenez-vous, ça va être une petite zone, donc ça, c'est moins pire. Donc, c'est intéressant. Non, on est à la bonne place au bon moment. Et honnêtement,
je vais vous dire, c'est le contraire même. Regardez comment on se projette vers l'avenir, là. Alors, on prévoit notre plan de match pour les 8-10 prochaines années. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos planificateurs financiers, ceux qui font les finances à la Ville, devront prévoir la programmation conséquente aux éléments. Alors, on n'y va pas tout azimut, là, puis on ne se lève pas un bon matin, puis on dit on va faire ça, vous le voyez. Et n'oubliez pas qu'on a fait le même exercice il y a 10 ans. Donc, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des artères où on aurait aimé que ça aille plus vite, la 116, entre autres. Si on avait eu une confirmation gouvernementale plus rapide, ça aurait été intéressant. Mais depuis que Mme Biron est là, elle a poussé le dossier énormément. Puis là, on le sait qu'il est en mode réalisation. On ne pourra pas l'enlever, là. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, il faut tenir compte des aléas, il faut tenir compte des programmations du ministère, il faut tenir compte aussi de notre capacité. Mais soyez assurés d'une chose. Quand on avance dans des trucs comme ça, puis qu'on vous présente 10 projets, on y va de façon réaliste et réalisable. Et vous avez vu, dans l'autre fournée de 10 ans, regardez les réalisations qu'on a pu faire, ou qu'on a pu faire seul, ou que le gouvernement a fait, ou qu'on a pu faire avec le gouvernement. Parce que nous, on disait au gouvernement, la gueule, là, c'est important, c'est majeur. Quand j'avais rencontré le ministre Poetti, bien, il l'a mis au PQI, au programme du ministère des Transports. Alors, pourquoi? Parce que nous, il faisait partie de nos 10 projets majeurs. Alors, le temps peut varier un peu, 1 an ou 2 peut-être, mais c'est sûr qu'il y a des projets. Bien, vous me dites, on aurait pu faire l'année passée, bien, peut-être, mais il reste quand même que ça ne change rien. Ça ne changera rien sur les problématiques qu'on vit quand on tombe à une seule voie. C'est une petite précision. Oui, une précision, c'est quelque chose. Par la suite, je reviendrai pour le deuxième tour, Michel. Vous avez parlé de président Kennedy. Je pense que c'est dans le pôle des Jardins. Concrètement, on va refaire tout président Kennedy dans le centre-ville? Ben, on va attendre l'étude. M. Boudreau va travailler là-dessus. Ça fait partie d'un des chantiers qu'on est en train d'entreprendre. Mais c'est certain que tout Guillaume Kennedy va être regardé aussi à fond. Mais l'aspect intéressant de Kennedy, c'est qu'on a les largeurs nécessaires pour agir. Donc, on n'a pas d'enjeu de ce côté-là. Alors ça, c'est l'aspect intéressant. Tout comme Guillaume Couture, on n'avait pas beaucoup d'enjeux aussi. Ça, c'est un autre aspect intéressant dans les largeurs qu'on a besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour la piste multifonctionnelle utilitaire, on a une réserve qu'on a créée. Là. On a un règlement de contrôle intérimaire qui nous permet de préserver les emprises qui vont nous permettre de compléter la piste utilitaire du cégep jusqu'à la tête des ponts. Puis est-ce que tout ça, c'est budgété? Est-ce que tout ça, c'est dans le PQI, PTI, toutes les Bien, il y a des éléments qui sont dans le PQI, mais encore là, on n'a pas encore les coûts. Là. Il faut attendre un petit peu, mais c'est ce qu'on travaille de façon réaliste et réalisable. Et on ne vous présenterait pas un projet non plus si on n'avait pas vérifié avec le ministère s'il est possible de faire les études d'opportunité. Comprenez-vous l'idée? Alors, il faut être en diapason avec plusieurs ingrédients, dont le premier ingrédient, c'est la capacité budgétaire. Le deuxième ingrédient, c'est bien sûr une planification qui tient compte de notre démographie actuelle. Mais moi, je vous dis, là, si on fait ces travaux-là dans les 8-10 prochaines années, je vais vous dire, on va avoir amélioré considérablement notre fluidité. Et s'il y a un réseau de transport structurant qui se développe à Québec avec le nôtre à Lévis, la voie qui va traverser à Québec, imaginez-vous, nos autobus seront plus poignés dans le trafic quand ils vont arriver à Québec. Ils vont avoir directement accès à 6 ou 7 quais d'embarquement et de débarquement. Là, on va améliorer la fluidité. Puis, n'oubliez pas qu'on s'est entendu sur une tarification unique interrive. Déjà en partant, ça veut dire que peu importe où vous êtes sur le territoire, à Québec, à Lévis, donc vous allez payer votre tarification mensuelle, le même prix partout sur le territoire. Et vous ne payez qu'une seule fois. Oui. Bonjour, Philippe Rodrigo-Comont, FM 93. Je vais rebondir sur l'une des premières questions de mon collègue sur les chantiers qui vont toucher les principaux liens là, d'un bord de tous les axes de la ville. C'est un élément qui revient souvent depuis l'été passé, particulièrement avec Guillaume Couture et l'autoroute 20, c'est que les automobilistes se sentent pris au piège, veulent aller d'est en ouest ou l'inverse, puis ils regardent les options, il y a des comptes partout. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de pas planifier ça pour que ça se fasse en alternance pour garder... C'est ce qu'on fait. C'est précisément ce qu'on fait. Okay. On est déjà en alternance. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est à l'endroit critique où malheureusement, la fluidité est extrêmement forte. Alors, c'est plus difficile de mettre de l'avant des mesures. Mais je peux vous dire une chose, c'est que tout ce que vous dites là est prévu. C'est la raison pour laquelle il y a certains secteurs qu'on a attendus pour les faire. Et puis, en même temps, on fait un seul côté de la rue. Tu sais, on ne pouvait pas le fermer, Guillaume Couture. Parce que le problème, c'est que c'est notre seul boulevard est-ouest.
Comprenez-vous l'idée? Alors, on a identifié aussi des circuits alternatifs, peut-être, M. Godreau, là, je vais y aller, parce que c'est plus technique, mais peut-être, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Là. Bien, c'est sûr que la réalisation de grands projets, ça prend entre 5 et 8 ans à planifier. Donc, toute la cheminement de projet, je ne ferai pas la nomenclature, mais si vous voulez, on pourra en parler après. Fait que la capacité de bien planifier le réseau, c'est quand même un beau défi, mais on est en communication avec le ministère des Transports. Avec les deux réseaux qu'on a, on pense qu'on a des capacités de déplacement. Je pense que c'est être capable de mieux prévoir nos déplacements, puis être capable d'avoir mieux planifié les besoins. Je pense que la volonté de la Ville, là, c'est d'intégrer l'ensemble des offres de transport dans les habitudes de déplacement. Donc, quand vous regardez un peu notre vision, ce n'est pas juste des déplacements véhiculaires, auto-solo, mais c'est vraiment l'ensemble des moyens de transport. Fait que vous voyez que chacun de nos projets, on inclut le transport actif et le transport en commun. On est conscient qu'un grand chantier actuellement qu'on a sur notre réseau a des impacts, mais ça fait la démonstration que ces besoins-là étaient incontournables, autant sur le réseau du ministère que le réseau de la Ville. C'est un défi, mais dans les quelques mois, je pense qu'on va avoir des résultats vraiment probables. C'est ça qui va être intéressant. C'est sûr qu'on demande la collaboration. On est en mouvement. À tous les semaines, on est en discussion. On essaie de trouver des solutions. Mais il y a quand même juste 2 axes à Lévis, comparativement à Québec, où on peut avoir 8, 9 axes Est-Ouest. On n'a pas ce luxe-là. Donc, il faut vivre avec la géographie de notre territoire. Et il ne faut pas oublier que la population de Lévis, même si on connaît une croissance démographique, la population de Lévis ne se compare pas à celle de Québec. Là, on est quand même à 150 000. La région métropolitaine de Québec sont à 400 000. Ce n'est pas la même population. Donc, alors, de ce côté-là, soyez assurés d'une chose, par exemple. Nous autres, là, tout ce qu'il y avait à être mis en branle a été mis en branle. Honnêtement, là, et on est en contact direct avec tous les commerçants. Donc, ils peuvent communiquer avec la Ville rapidement. Si quelqu'un nous dit « Ah, moi, j'aurais une idée à suggérer à la Ville », on les prend toutes. Sur les voies réservées, vous parlez... Vous voyez ça comme une excellente nouvelle. Là. Les voies réservées sur Guillaume-Couture, c'est 2,9 km pour la phase 1. La phase 2, est-ce qu'on a une idée du nombre de kilomètres exact? Puis est-ce que cette phase 2-là sur Guillaume-Couture va démarrer tout de suite après la phase qui se termine en 2027? C'est ce qu'on va déterminer. On n'a pas déterminé les échéanciers encore. Il faut remettre à jour les études d'opportunité, puis on va voir ce qu'il y a à faire. Mais pour les voies réservées, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on fixait 2 objectifs. OK? Nous, dans le fond, c'était de préserver le 4 voies automobiles, c'est ce qu'on fait, et d'ajouter 2 voies réservées pour le transport en commun. Donc, on va être à 6 voies. Donc, on n'enlève pas de voies pour les automobiles. Pourquoi? Parce que, justement, c'est notre seule artère est-ouest. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Là. Si on faisait ça, vous voyez les résultats de ce qui se passe pendant les travaux, ça serait la catastrophe. Donc, c'est la raison pour laquelle on maintient les voies réservées. Le gros avantage que les gens vont voir, c'est que lorsque vous arrêtez avec votre auto ou que même l'autobus, premièrement, le transport en commun, ils ne seront pas pris dans le trafic. Ils vont avoir une voie qui va leur être réservée. Et deuxièmement, les automobilistes ne seront pas pris à droite. Si vous êtes dans la voie de droite actuellement, l'autobus arrête, vous êtes obligé d'arrêter. Ils vont l'être parce que là, c'est par portion. Il y a 6 voies, 4 voies, 6 voies, 4 voies. C'est bien. C'est ça. Il va y avoir 6 voies sur toute la longueur des travaux qu'on fait. Quand ce sera terminé. Mais si je peux répondre à votre question, c'est 1 kilomètre. En fait, les études d'opportunité qui ont été réalisées depuis 2018, c'était de séparer le boulevard Guillaume-Couture en 9 tronçons, à partir du cégep jusqu'à la tête des ponts. Sur notre territoire, c'est 14 km. Donc, sur le 14 km, ce qui a été identifié, c'est que nos 2 pôles névralgiques, donc les tronçons 2 entre Saint-Omer et Alphonse-Desjardins, le tronçon 3 entre Saint-Omer et Alphonse-Desjardins, tronçon 3 actuellement en chantier entre Alphonse-Desjardins et Président Kennedy, et le tronçon 9 entre Demercure et Dussault, ont été les 3 tronçons identifiés comme étant les points névralgiques où les investissements avantage-coût étaient le plus bénéfiques pour la performance des transports, peu importe les modes de transport. Le tronçon 4 est arrivé, comme si on veut, après dans l'évaluation. Donc, on a décidé d'y aller avec la capacité de réalisation et de financière avec cette première phase-là. Donc, l'étude d'opportunité qu'on va remettre à jour va venir nous identifier les besoins d'intervention, c'est quoi les solutions, est-ce que c'est les mêmes qui ont été identifiés pour assurer une certaine continuité. Donc, c'est 1 kilomètre entre Président Kennedy et Charles Rodrigue qui est présenté dans les 10 projets. Donc, sur les 10 projets qui nous sont présentés ici, ça représente combien de voies réservées de plus à terme? Bien, et comme la majorité des dossiers sont en étude d'opportunité, on n'a pas les réponses, mais de façon spécifique, on a des projets concrets comme le projet Guillaume-Couture, je peux y aller avec les numéros,
la phase 2 de Guillaume Couture, qui est le numéro 1, on est capable de dire 1 km. Et si on retourne voir le projet de le raménagement 116 et 132, qui a déjà des voies réservées, mais on vient optimiser un peu la performance de ces voies réservées-là. Ça, c'est 2 projets, je dirais, qui sont en étape un peu plus d'informations connues. On est capable d'identifier le nombre de voies réservées. Mais il y a d'autres projets comme tout nanopôle. C'est des études d'opportunité qui vont nous dire est-ce qu'on met une voie réservée, est-ce qu'on a la largeur, la capacité de le réaliser, est-ce qu'on met une voie réservée sans ajout de voie. Donc, les études d'opportunité vont nous faire des recommandations avec la solution optimale, avec les coûts aussi. Fait qu'à partir de là, on va être capable d'avoir les réponses. C'est ça. Mais dites-vous une chose, c'est que la programmation qu'on met de l'avant, là, on l'a soumis au tamis de notre capacité de payer à la Ville. Il faut y aller avec ce rythme-là, parce qu'entre nous, là, je vais vous le dire, ce que je pense bien franchement, là, les prochaines années, que ce soit dans le monde municipal, au niveau gouvernement du Québec, pour les institutions publiques, là, ça va être des années un peu plus difficiles. Là. Il faut s'y attendre, donc il faut faire des choix judicieux, des éléments réalistes et réalisables, parce que le contribuable est rendu au bout de ce qu'il peut payer. Il ne faut pas l'oublier. Alors donc, nous, on se doit de tenir compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle notre programmation, on la met dans le tamis de nos capacités, mais dans le tamis aussi, on surveille avec le ministère des Transports si ça peut aussi les agréer, parce que ça ne donne rien de présenter un projet que le ministère des Transports va nous dire non. On veut au moins s'assurer qu'ils sont intéressés à entreprendre les études d'opportunité. Je vais terminer là-dessus, placer la chance aux autres. Vous parlez beaucoup de capacité de payer et du fait que la croissance est énorme à Lévis, puis ça va être encore probablement plus important avec la DEVI, tout ce qui se passe autour du chantier maritime. Est-ce que vous sentez que vous avez vraiment, compte tenu de la capacité de payer, vous êtes capable de livrer ce que Lévis a de besoin en termes de mobilité? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. En gros, si vous aviez plus d'argent, est-ce que ça pourrait probablement être encore mieux, mais est-ce que ça suffit, ce qui est présenté aujourd'hui, ou vous n'avez pas assez d'argent, vous faites ce que vous pouvez? Non, ce qu'on planifie va répondre à nos besoins. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire bien franchement, on a fait un choix. 80 de notre programme quinquennal d'immobilisation, c'est sur les infrastructures. Donc, c'est la mise à niveau de nos infrastructures. On a à peu près 200 millions en pérennité et 170 millions qu'on va investir dans des infrastructures de développement. Donc, ce qui fait que notre ville a un passage, parce que toutes les villes en croissance sont soumises à une pression. C'est normal qu'on soit soumis à une pression. Vous le voyez dans l'habitation, si vous ajoutez 6 500 citoyens dans une ville comme Lévis, vous ne pouvez pas dire demain matin « Hey, je coupe les services ». Vous n'êtes pas réaliste. On s'entend-tu là-dessus? Donc, on va avoir des sources de revenus intéressantes, par contre, qui sont planifiées et qui s'en viennent et qui vont être intéressantes pour nous, c'est sûr. Au niveau économique, nul doute que, quand tu penses que la construction navale, on a investi 800 millions sur le site uniquement, bien, écoutez, au niveau de la valeur, pour nous, le site industriel prend énormément de valeur, donc plus de revenus. Alors, c'est sûr, on s'en va vers quelque chose de drôlement intéressant. Microsoft va débuter bientôt la construction d'un de leurs premiers bâtiments. Écoutez, c'est des bâtiments d'1 demi-kilomètre de long chacun, là. Alors, il va en avoir 4 comme ça. Et Microsoft a donné une petite soirée d'information à Charny à laquelle j'ai participé. Ça a été vraiment intéressant. Ils ont présenté ça à la population. Donc, on s'en va avec des revenus intéressants, mais il faut se préparer en conséquence, il faut planifier, mais cette planification-là se doit d'être réaliste et réalisable. Moi, ça ne me donne rien de présenter à la population, comme on fait aujourd'hui, des projets qu'on sait qu'on ne pourra pas les réaliser. C'est juste ça. Merci, M. Rodrigue Comeau. Prochaine question. Oui, bonjour, Louis-Philippe Arsenault de Radio-Canada. En réaction à la hausse du coût du pont de l'île, M. Lehouillier, vous avez dit à ma collègue que c'était catastrophique de voir si peu de vision dans la mobilité dans la région de Québec. Les projets sont décousus. Considérez-vous que vous avez fait ce travail-là, vous ici à Lévis, puis qu'il y a une vision à long terme? Définitivement. Définitivement. On sait où on s'en va. Les engagements qu'on prend, on va les tenir. Alors, quand vous prenez un engagement, vous vous organisez pour le respecter. Alors, si ça fait 2 fois que vous prenez un engagement de faire un lien autoroutier et que vous débarquez lors d'une campagne électorale à Lévis, que vous dites et que vous clamez haut et fort, on va l'avoir, notre lien autoroutier. Bien, il me semble qu'après 2 campagnes électorales, vous avez une obligation de résultat, n'est-ce pas? Et dans ce que vous nous présentez, c'est adapté à un futur projet peut-être de transport structurant, parce que là, on ne parle que de voies réservées. Oui, parce que nos voies réservées ont fait l'objet d'études avec le ministère des Transports et la Ville, et c'est les points de fluidité qu'on doit améliorer.
Je ne sais pas, Gervais. Actuellement, les projets qui sont en réalisation avec le grand chantier d'interconnexion du côté de la Rive-Nord, avec une interconnexion au pôle Sainte-Foy, déjà, on vient d'annoncer haut et fort que le transport en commun est un moyen de transport intéressant et qui va être fluide, rapide, efficace, une adhérence à l'horaire. Fait qu'on a des grands chantiers à la tête des ponts, puis on a un grand chantier sur notre territoire qui va faire en sorte que le transport en commun va être vraiment un moyen de transport efficace et attrayant. C'est ça l'objectif. Et pour l'instant, avec la population, les voies réservées sont suffisantes en termes de transport en commun? Bien, les études d'opportunité nous ont dit que si on faisait les travaux rapidement sur les tronçons qui sont ciblés et actuellement en chantier, avec l'interconnexion au pôle Sainte-Foy, oui, ça atteint des objectifs. Mais il va être important de continuer d'analyser les autres tronçons pour être agile puis prévoir le futur. Sauf que le problème, pour vous le dire bien franchement, là, je sais qu'il y a des gens qui disent ça, là, mais ces gens-là n'ont pas un budget à contrôler. Alors, on peut bien faire des voies réservées à grandeur de Guillaume Couture, c'est 1 milliard. Avez-vous 1 milliard à me prêter? Alors, mais c'est ça la game, là, tu sais, à un moment donné, là. Alors, je veux bien développer, parce que dans les tronçons qui sont déjà fluides, sur Guillaume Couture, il faut que je démontre que ma fluidité est suffisamment, n'est pas assurée pour avoir des subventions. Là. Le gouvernement, là, il ne donnera pas des subventions pour dire « je fais des voies réservées pour faire des voies réservées ». Il va dire « démontrez-moi que la fluidité n'est pas là ». Donc, actuellement, les tronçons où il n'y a pas de fluidité sont identifiés. On les connaît. Et c'est la raison pour laquelle, dans la planification, on ajoute Kennedy, Charles-Rodrigue, et qu'on va faire aussi le tronçon Desjardins-Saint-Omer. À partir de là, OK, est-ce que la démographie, dans quelques années, va faire en sorte qu'on pourra aller chercher d'autres aides financières? Mais moi, je ne le ferai pas 100% par la Ville. C'est où pourquoi? J'amène la Ville directement à la faillite, si je paye 100%. Parce qu'oubliez pas qu'actuellement, on est à 149 millions à peu près pour les travaux. Je suis à 149 millions. Et déjà, la Ville, on finance 35. Mais essayez de vous imaginer si j'avais la facture totale. C'est impossible, là. J'amène la Ville vers la catastrophe. C'est assuré. Et pour les travaux, Guillaume Couture, les commerçants ont droit à des prêts en compensation. Certains disent que c'est pas suffisant parce que, bien sûr, ils ont moins de ventes, moins d'achalandage en raison des travaux. Est-ce que vous êtes ouvert à plus de compensation? Bien, c'est-à-dire que nous, on est ouvert au programme qu'on met de l'avant. Cela étant dit, il y a des lois aussi qui nous gouvernent. Donc, nous, les villes, la plupart des villes, ne peuvent pas accorder de subventions des entreprises privées, sauf dans des cadres précis dans des lois, là, mais on ne peut pas accorder de subventions des entreprises privées. Et pour compenser une entreprise, il faut qu'on fasse la démonstration qu'il y a impossibilité à 100% d'avoir accès à la place commerciale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est l'enjeu. C'est déjà arrivé à quelques endroits qu'on fasse ces compensations-là, vous avez raison. Je pense notamment dans le Vieux-Lévis, on a eu un cas où là, le commerce en question, c'était impossible d'y avoir accès. Là, à ce moment-là, on peut aller dans des formules de compensation. Je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans parce que c'est complexe, là, mais on est régi aussi là, par des lois et des règlements, mais sachez que nous, on va au maximum de ce qu'on peut faire, par contre, pour nos commerçants, là. Alors, donc, ça, de ce côté-là, je peux vous dire, on a des programmes intéressants et souvent, c'est sans intérêt. Donc, ça rend le programme plus alléchant parce que si vous ne payez pas d'intérêt, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant. Mais on essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. Je tiens à vous le dire. Puis ça, c'est important que les gens le sachent. Tu sais, mais nous, subventionner directement des entreprises, là, ça devient plus compliqué en raison des lois qui nous gouvernent. C'est juste ça l'affaire. Puis, si je peux me permettre, il y a une volonté aussi claire là, d'aller au-delà de la communication pour les chantiers, de faire une campagne de communication pour encourager les Lévisiens à venir chez nos commerçants qui sont touchés durant les chantiers pour venir les encourager. Les encourager. On comprend que des fois, c'est un petit détour, un petit 2-3 minutes de plus, mais de garder leurs habitudes puis d'encourager les commerces de proximité qui sont touchés par les chantiers. Brièvement, si vous aviez un projet, là, mis à part Guillaume Couture qui est en cours, là, vraiment à prioriser, dans la priorité des priorités, ce serait quoi pour vous et pourquoi? Pardon? Si vous aviez un projet à prioriser, si je peux dire, là, dans tout ça, là, mis à part Guillaume Couture qui est en cours, ce serait lequel et pourquoi? Je vais vous le dire, dans la suite logique du réseau structurant de transport en commun qu'on va avoir, c'est réaliser la 116 et la transformation de Marie-Victorin, là, à partir de Jérôme Demers jusqu'à
jusqu'à la 116, justement. Là. Tu sais, tout ce coin-là, là, alors il faut que ça se réalise. Pourquoi? Parce que c'est névralgique en quoi? Là? C'est la priorité névralgique. des priorités. C'est névralgique parce que c'est là qu'on va amener nos clientèles au niveau du transport en commun vers Québec, là, avec le réseau structurant de transport. Alors, c'est extrêmement, vous avez raison, c'est névralgique, autant que Guillaume Couture dans l'Est. Donc, on a deux axes très névralgiques. On a Guillaume Couture dans l'Est, si on veut, qui s'en va vers le pont, et on a aussi la 116, donc qui part de l'autoroute 20 qui va vers les ponts. Et le défi sur Marie-Victorin, on comprend que oui, il y a des places qui ont des fossés, mais il y a des places, les maisons sont proches en tabarouette de la route, puis aussi la tête des ponts du pont de Québec, là, le Cran Rocheux, c'est quoi concrètement? Je comprends que c'est en cours les études, là, mais ça pourrait ressembler à quoi les options? Je pense que du côté de Marie-Victorin, je pense qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Déjà, on a fait des améliorations au coin de Jérôme Demers. On a pas mal de largeur. Il ne faut pas oublier que la route, là, les fossés, si vous comptez les fossés, tout ça, c'est quand même des routes assez larges. Donc, je ne vois pas d'enjeu. Mais là, écoutez, laissons les études d'opportunité. Mais je pense que ça pourrait aller relativement bien. Il s'agit d'y aller par étapes. Moi, je pense que Marie-Victorin, on ne peut pas le faire. C'est un peu comme Guillaume Couture. Vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain. Vous partez du pont, puis vous en allez jusqu'aux limites de Lévis sur Marie-Victorin. Là, ça devient extrêmement... Mais si vous faites par tronçon et qu'on fait Jérôme Demers vers la 116, bien déjà, c'est des artères de jonction extrêmement importantes là, pour aller chercher de la fluidité. Et à la tête des ponts, le Cran Rocheux, vous disiez, là, tout ça va sauter? C'est quoi un peu ça? Dans la planification gouvernementale, là, c'est plus le ministère qui pourrait répondre à ça. Là. Alors, il y a une réaffectation des axes qui sont prévus, mais là, c'est sûr que ça va demander d'enlever quelques crans rocheux, mais c'est pas dramatique. Là. Mais ça, c'est plus le gouvernement qui, lui, va, à partir des travaux que nous, on va faire avec le gouvernement, bien là, eux autres, ils vont dire maintenant comment on refait les intersections. Ils font la même chose, vous l'avez vu, ça Rive-Nord. Ça Rive-Nord, un des éléments qu'ils ont annoncé, c'est justement l'interconnexion. Hein? C'est ça, dans le fond, que le gouvernement a annoncé récemment. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé que la rue des Hôtels serait refaite pour aller vers le boulevard Laurier. Et c'est justement là que nous, on se situe, dans le sens que ça va être des voies réservées qui vont être ajoutées pour les réseaux de transport de Lévis. Donc, et après, ils complètent leur étude Rive-Nord, Rive-Sud. Le gouvernement va travailler probablement sur les deux tronçons, Rive-Nord, Rive-Sud, j'imagine, en tout cas, c'est ce qu'on entend. Et c'est comme la phase 2 suite à la réalisation de la route 116, qui, en passant, l'autre différence fondamentale, c'est que Guillaume Couture, ça appartient à la ville, la 116, ça appartient au gouvernement. Vous voyez? Alors donc, on a comme deux actions, mais grosso modo, on a combiné les actions ville-gouvernement pour faire des axes qui vont se ressembler aussi, là. Des deux voies réservées, des voies pour le transport, les autos aussi, donc 4 voies automobiles, deux voies pour le transport en commun. La 116, ça va ressembler à ce qu'on a sur Guillaume Couture. Là, vous avez votre Y qui vous amène au pont. Là, c'est l'autre phase, c'est le spaghetti du pont qui va être refait. Et là, on va aller chercher le maximum de fluidité pour le transport en commun. Mais là, je n'ai pas les détails, évidemment, de ça, puis je me demande si c'est complété aussi. Non, mais l'idée, c'est une consolidation de la trame urbaine. Donc, actuellement, tout est à l'auto. Il n'y a pas de trottoir sur Marie-Victorin. Les déplacements des cyclistes sont un peu dangereux. Les autobus sont plus dans la circulation. Fait que c'est de revoir l'ensemble des moyens de transport dans ces projets-là. Et c'est la suite logique après la route 116. La route 116 sont en phase conception. On travaille avec le ministère des Transports. On est en entente de collaboration. Une fois que ça va être réalisé, bien, on va se dire, bon, quelle est la prochaine étape dans le secteur ouest? Je pense que c'est des suites logiques. Mais les études d'opportunité vont nous amener beaucoup de questionnements et de réponses dans les prochaines années. Je pense que c'est l'objectif de se donner une vision sur 10 ans. C'est ça. Merci, M. Lagallière. On est rendu à la période de questions pour les personnes qui sont en ligne, donc les journalistes qui sont en ligne. Ah, il y en a, oui. On a M. Sébastien Tanguay. M. Tanguay, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Vous? Oui, très bien, merci. Donc, allez-y avec votre question, s'il vous plaît. J'ai quelques questions. Je vais essayer d'y aller rondement puisque le temps file, M. le maire. Je voulais savoir, est-ce que ces chantiers-là, vous les avez présentés à CDPQ Infra lors de la période de consultation ou ils ne sont pas du tout au courant de vos projets à Lévis? Oui, ils sont au courant de l'ensemble des projets qu'on planifiait à la Ville de Lévis. Alors, donc, notre direction de la mobilité y a prévu. Et j'ai d'ailleurs moi-même eu une rencontre avec la Caisse de dépôt. Et je fais partie, comme vous le savez, du comité consultatif avec le maire de Québec.
et les 2 ministres régionaux, où on devrait être consulté sous peu. Alors donc, on les tient informés, bien sûr, des projets qu'on souhaite mettre de l'avant. Ils sont au courant aussi de nos perspectives démographiques, entre autres. M. Tanguay, c'est important parce que là, il faut qu'ils voient aussi que nous, avec la construction navale, il va y avoir une pression démographique très forte. Et c'est positif, là, parce que c'est bon pour notre développement, mais il faudra qu'on prévoie tout ça. Alors oui, effectivement, d'ailleurs, ils nous le demandent, la Caisse de dépôt en passant. Là. Ils nous demandent, c'est quoi vos projets, puis comment vous vous enlignez pour l'avenir. Alors, ils ont pas mal tout ça en main. Justement, par rapport à Lévis puis à la grappe maritime qui va probablement pousser dans ce qui est les terres de Rabasca aujourd'hui, il n'y a rien pour le réaménagement du boulevard Saint-Joseph qui est présentement un 2 voies. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers prévus pour accommoder le transport des fournitures jusqu'au chantier maritime? Bien, là, il y a un groupe de travail qui est créé, Ville de Lévis et la Davie. Alors, nos gens travaillent là-dessus actuellement pour améliorer au maximum cette fluidité de la circulation. Mais il ne faut pas oublier que Davie a déjà composé sur le site avec 3500 employés. Alors, donc, ça fonctionnait. Donc, c'est sûr qu'il y aura peut-être des améliorations. Est-ce que, par exemple, à l'intersection boulevard Guillaume-Couture et Monseigneur-Bourgette, il n'y aura pas des améliorations à apporter? Bien, nos gens vont regarder ça avec la Davie. Alors, donc, mais là, pour le moment, on est à l'étape exploratoire. Comment les matériaux vont arriver au chantier, etc. Alors, on est en train de regarder ça avec eux actuellement. Mais Davie a toujours existé. Je tiens à vous dire qu'à l'époque des 3 frégates, la construction des 3 frégates, j'étais à cette époque-là, dans les années 80, conseiller municipal dans l'ex-ville de Lauson, justement dans le quartier du chantier. Et dites-vous qu'il y avait 3500 travailleurs en permanence sur le site. Donc, et la circulation se faisait quand même. Alors, donc, il s'agira de voir comment on peut améliorer cette fluidité-là dans les jonctions principales et autres éléments qui vont être regardés aussi. Vous parlez du 3e lien autoroutier comme si c'était quelque chose d'acquis. Qu'est-ce qui vous fait croire, à la lueur du déficit budgétaire qui a été présenté par M. Girard, à la lueur de l'explosion des coûts pour le pont de l'île d'Orléans, qu'est-ce qui vous fait croire, au-delà de la foi en la parole du gouvernement, je pense que vous étiez aux premières loges pour constater qu'elle valait peut-être pas grand-chose, c'est vous-même qui l'avez commenté au moment où le gouvernement est revenu sur ce projet-là. Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement va aller de l'avant avec ce projet-là? Eh bien, quand vous regardez là, les finances publiques en ce moment, il me semble qu'il y a 2 prises contre le projet. Eh bien, écoutez, s'il y a 2 prises pour le projet autoroutier, j'imagine que vous allez me dire aussi qu'il y a 2 prises pour le projet de tramway, là. J'imagine. Ah ben, je dirais peut-être qu'il y en a 23. Ah ben, justement. Alors, voilà ce qui fait que je dis que c'est l'échec total pour la mobilité dans la grande région de Québec. Pendant ce temps-là, à Montréal, les projets se sont réalisés. Je m'excuse, mais c'est ça la réalité. Et au fait, il faut quand même dire une chose. Est-ce que c'est vous qui avez pris l'engagement pour le lien autoroutier? C'est pas moi non plus. Moi, je ne fais que soutenir un engagement ferme pris par un gouvernement 2 mandats d'affilée. C'est ça la vraie réalité. La vraie réalité, elle est là. Alors donc, vous augmentez le débit automobile à Lévis. Vous ne condamnez pas les automobilistes à aller plus rapidement dans le bouchon qui va les attendre sur les 2 liens existants si le gouvernement ne réalise pas le 3e lien? Quelle est votre question? Pouvez-vous me la répéter, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Votre stratégie, à mon sens, c'est d'augmenter la capacité de transit automobile sur le territoire de Lévis. Si le gouvernement ne va pas de l'avant avec le 3e lien autoroutier, vous ne condamnez pas les automobilistes qui transitent vers le nord d'aller plus rapidement dans le bouchon qui les attend sur les ponts. Mais de quelle stratégie vous parlez? De ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui? Votre plan sur la mobilité. Oui, mais mon plan sur la mobilité, contrairement à ce que vous dites, c'est pas d'améliorer la circulation automobile, oui, mais c'est surtout et en premier lieu le transport collectif, là. Je m'excuse, là, mais sur Guillaume-Couture, les voies réservées, ça ne vise que ça. Sinon, si je ne veux pas favoriser le transport en commun, je ne fais pas de voies réservées comme on est en train de faire là. La 116, ça va être la même chose, là. Il va y avoir 100 millions de travaux dans le bout de la 116, là. Alors, on va faire des voies, il va y avoir des voies réservées, là aussi. Donc, notre objectif, c'est vraiment le transport en commun. Donc, une fois
une fois que j'ai dit ça, bien, nous, ce que je disais tantôt, c'est que ces travaux-là doivent être faits indépendamment qu'il y ait un nouveau lien autoroutier ou pas, là, parce que c'est vraiment la connexion avec la Rive-Nord à partir de l'ouest. Nous, on a toujours la prétention de dire qu'il faut boucler avec un réseau plus à l'est, mais cela étant dit, ça ne change rien dans la dynamique qu'il y ait un tunnel ou un lien autoroutier qui se réalise ou pas. Ces travaux-là sont nécessaires, là. Il faut les faire compte tenu de notre démographie. Très, très rapidement, quand vous dites l'objectif, c'est d'améliorer la desserte en transport en commun, quelle est la part de transfert modal que vous escomptez au terme de ces travaux-là, sur Guillaume-Couture puis sur la 116? Bien, écoutez, nous, ce qu'on vise, c'est surtout, et c'est ce que les gens de la STL pourraient vous dire, notre président est ici, vous pourrez le questionner, c'est que ce qu'on veut surtout, c'est stopper l'hémorragie du passage du transport collectif vers l'automobile. C'est ça qu'on vise, là. Pour ça, il faut que vous ayez un réseau de transport qui est convivial, il faut que vous ayez un réseau de transport qui est rapide, qui est efficace. Alors, le jour où on va avoir inauguré nos voies réservées, si on va chercher de la fluidité, bien, on amène de la clientèle, parce que ça prend moins de temps passer du point A au point B que si vous êtes en automobile. Alors, donc, c'est ça notre stratégie, notre objectif. Maintenant, au niveau des parts modales, là, je pourrais peut-être passer la parole à M. Gaudreault, à ce niveau-là. Gaudreault, oui. Je n'ai pas les données, mais effectivement, votre question, c'est clair que pour la Ville, sa volonté, c'est d'intégrer dans sa planification l'ensemble des offres de transport dans les habitudes de déplacement des Lévisiens et Lévisiennes, qui inclut le transport en commun, le transport actif, piéton, et c'est ça le défi. Et entre les données d'enquête origine-destination de 2017, on travaille avec le réseau express, le réseau de transport de la capitale, avec d'acquérir des données d'enquête origine-destination 2023 qui vont être disponibles l'an prochain. On va être capable de faire une planification avec nos collègues de la STL Lévis pour voir quelle est la part de transfert modal qu'on veut augmenter, jusqu'à quel plafond. Donc, c'est ça notre objectif. Mais d'ici là, on ne sera pas en réaction, on est déjà en planification pour s'assurer que le transport en commun soit efficace, fluide, qu'il y ait une adhérence à l'horaire surtout. Et c'est certainement l'enquête origine-destination qui va venir nous indiquer les parts de transfert modal qu'on pourrait effectuer. Surtout si jamais on tarde, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on décide de faire un lien autoroutier entre les deux rives, ça va prendre plusieurs années. Donc, entre-temps, il faut organiser notre mobilité de façon adéquate. C'est la raison pour laquelle le transport collectif est au cœur de nos priorités. Merci, M. Tanguay. Donc, dernière question. Monsieur le maire, je veux juste être bien certain de vous avoir compris. L'objectif principal de vos travaux, c'est de transférer de l'auto vers le transport collectif. C'est bien ça? Bien, c'est-à-dire que c'est de donner un transport en commun nettement amélioré. Et dans les consultations qu'on a faites en 2019, 2020, 2021, c'est que nous, on a déjà commencé à aller de l'avant. Mais nous, notre objectif, c'est d'ajouter, avec le fait que maintenant, on a une tarification unifiée sur les deux rives. Alors, notre objectif, à terme, c'est d'ajouter 50 000 heures de service à Lévis, incluant le 25 000 heures où on n'aura pas à aller sur la colline parlementaire, parce que si on a un transport structurant du côté de Québec, bien, ça ne donne rien d'envoyer des autobus en parallèle. On ne pourra plus le faire de toute façon. C'est pour ça qu'on va avoir 7 quais d'embarquement et de débarquement, donc, à Québec. Et là, on récupère 25 000 heures qu'on va redistribuer sur notre réseau, plus un autre 25 000 heures nouveaux qu'on va ajouter. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est d'offrir des services aux heures de pointe, aux 7 minutes, voire même aux 5 minutes. Donc, ça va être ça, l'amélioration tangible qui va ressortir. Mais si vous n'avez pas amélioré les bouchons de fluidité, comme on est en train de faire là, bien, vous ne ferez pas vos gains à 7 minutes parce que vos autobus vont toujours être en retard. Alors, c'est ça qu'on vise à faire. Donc, les deux sont en étroite relation. Mais la réflexion de Guillaume Couture et de la 116, c'est vraiment le transport collectif. C'est qu'on fait des voies réservées pour le transport collectif, mais on conserve les voies automobiles. Pourquoi on les conserve? Parce que sur Guillaume Couture, ce serait catastrophique de passer à une voie automobile. C'est le seul boulevard est-ouest qu'on a. Mais c'est essentiellement pour faciliter la vie d'abord et avant tout aux autobus plutôt qu'aux automobiles. Les deux, parce que vous, si vous circulez en automobile, vous n'êtes plus derrière un autobus.
dans les endroits où il n'y a pas de fluidité. Vous comprenez? C'est un mix des deux. Plus le transport, comme le disait donc David, plus le transport utilitaire qui va être ajouté aussi. Pour juste faire du pouce sur ce que Mathieu vient de dire, sans transport structurant à Québec, de ce que je comprends, sans interconnexion, sans peut-être un tramway, Lévis est cuit au niveau du transport en commun parce que vous... Mais qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre... Bien, parce que vous parlez beaucoup de l'interconnexion comme un des éléments importants pour la qualité du transport en commun à Lévis, parce que ça va ramener des autobus, des disponibilités à Lévis, ça va faciliter l'interconnexion. S'il n'y a pas de tramway ou de réseau structurant du côté de Québec, Lévis est un peu dans le trouble aussi. Non, parce que le projet peut être réalisé quand même à l'intérieur des paramètres existants, mais de façon différente. Je vous donne un exemple, c'est que nous, à partir du moment où on ne couvrira plus, mettons par exemple, la colline parlementaire, supposons que le réseau de transport structurant, je vous donne un exemple, mettons que le réseau de transport structurant, c'est améliorer ce qui existe déjà. Bien, l'interconnexion va être dedans quand même, là. Vous me suivez? Oui. Et on va avoir quand même, est-ce que ça va être l'Université Laval? Je ne sais pas où ça va être situé, mais il va y avoir quand même ces points de chute-là, là. Puis il faut savoir aussi que nos déplacements ne sont pas juste axés sur Nord-Sud vers Québec. De plus en plus de déplacements se fait sur notre territoire. Notre territoire est attractif, est attrayant pour venir y vivre et travailler aussi. Fait que les projets de stature Est-Ouest, qui incluent Route des Rivières, c'est un 20 km qui nous permet aussi pour que les Lévisiens puissent vivre sur leur territoire. Fait que dans le fond, c'est une complémentarité. Et puis l'interconnexion au pôle Sainte-Foy, peu importe le moyen de transport qu'il y aura à la Ville de Québec, pour nous, cette interconnexion-là, elle est stratégique et elle est en train de se réaliser avec le ministère des Transports. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. C'est ce qui clôt notre conférence de presse. Merci. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci.